Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QJ Weekend. Voici les titres. 2016 aura marqué un tournant décisif dans la recherche de la paix et de l'unité nationale en Guinée. Après les travaux de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale, les autorités gouvernementales entendent instaurer la Semaine nationale de la citoyenneté. La LRA reste active en Centrafrique. Au premier trimestre 2016, les Nations Unies ont dénombré 42 incidents et 252 enlèvements dans le pays. Des mesures sont prises pour protéger les populations. Les autorités appellent les auteurs de ces attaques à cesser les violences immédiatement. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a annoncé le rapatriement volontaire de milliers de réfugiés maliens de la Mauritanie. Il serait plus de 40 000 Maliens réfugiés en Mauritanie dans le camp de Mbera, non loin de la frontière malienne. L'ancien chef d'état-major des armées du Congo a été transféré depuis jeudi à la maison d'arrêt de Brazzaville. Jean-Marie Michel Mokoko, soupçonné d'avoir planifié une tentative de coup d'État contre le président Denis Sassou Nguesso, est inculpé pour atteinte à la sécurité intérieure. Les précisions dans ce reportage de Deva Panzou, correspondant en République du Congo. Commentaire Corinne Kandam. 2 jours après son arrestation à Brazzaville en République démocratique du Congo, l'opposant Jean-Marie Michel Mokoko a été officiellement inculpé ce vendredi 17 juin. Il est accusé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État congolais et de détention illégale d'armes de guerre. Les chefs d'accusation retenus contre lui le placent en détention préventive à la maison d'arrêt de Brazzaville, sous mandat de dépôt du procureur de la République. Le gouvernement, comme vous le savez, c'est l'exécutif. Et dans un état de droit, l'exécutif n'a pas à commenter les décisions judiciaires. Il est manifeste par contre, et c'est le seul commentaire que je formulerai à ce stade du dossier, que si le parquet a estimé devoir procéder à la mise sous mandat de dépôt de M. Mokoko, c'est qu'il existe probablement des éléments sérieux qui justifient la mesure judiciaire qui est prise. Les partisans de Jean-Marie Michel Mokoko, interdits de manifester depuis la matinée du vendredi 17 juin, dénoncent une injustice et une manipulation politique. Ces derniers demandent la libération de l'ex-chef d'état-major des armées. En arrêtant de façon arbitraire le général Jean-Marie Michel Mokoko, M. Denis Sassou Nguesso vient de prouver son refus catégorique de ce dialogue politique inclusif, le seul qui peut faire sortir le pays de la crise actuelle. La conférence des présidents du FROCAD, IDC et composante GM3 se réserve désormais le droit citoyen de consulter toutes les forces politiques et sociales républicaines en vue de mettre en place un comité préparatoire de ce dialogue inclusif. Alors qu'une enquête judiciaire est ouverte, Jean-Marie Michel Mokoko dit ne pas reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Le 24 mars 2016, le candidat malheureux de la présidentielle du 17 février 2016 avait appelé à un soulèvement qu'il avait qualifié de pacifique. Un appel au recomptage des voix que le pouvoir dénonce comme étant un mouvement de désobéissance civile. Nous venons de le voir, le général Mokoko a donc réfuté en bloc les chefs d'inculpation retenus contre lui. Écoutons à ce propos les précisions d'Éric Yvon Ibwanga, avocat du général Jean-Marie Michel Mokoko. Il a été placé sous mandat de dépôt en détention préventive à la maison d'arrêt. 2 chefs d'inculpation sont retenus contre lui, atteinte à la sécurité intérieure de l'État et détention illégale d'armes et munitions de guerre. Hier, les 4 avocats ont assisté au premier interrogatoire devant le doyen des juges d'instruction et le tribunal de grande instance de Brazzaville. Aujourd'hui, je l'ai rencontré à la maison d'arrêt. Il a refuté en bloc des accusations portées contre lui. Et donc, nous attendons la suite de la procédure. Le statut de réfugié d'un ancien chef d'état-major de l'armée rwandaise remis en cause. Le général Kayumba Nyamwasa se trouve en Afrique du Sud après avoir été victime d'une tentative d'assassinat à Johannesburg en 2010. Mais plusieurs organisations des droits de l'homme en appellent à la Cour suprême pour révoquer son statut de réfugié politique. Pour elles, le général Kayumba Nyamwasa n'est pas éligible à ce type de statut puisqu'il est sous le coup de plusieurs mandats d'arrêt. Il est accusé entre autres de crimes de guerre et recherché par la France, l'Espagne et le Rwanda, notamment dans le cadre de l'enquête sur l'attentat contre l'avion du président rwandais Juvenal Abiyarimana en 1994.
Vers l'instauration d'une semaine nationale de la citoyenneté en Guinée, le projet de loi déjà présent à l'Assemblée nationale va consacrer une semaine de chaque année à compter de 2016 à des séries d'activités visant à renforcer la ferveur nationale et la paix dans le pays. Un reportage d'Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée. La problématique de l'unité nationale en Guinée reste encore un défi important. Les crises sociopolitiques survenues ces dernières décennies ont fragilisé le climat de paix dans le pays. Selon le ministère de l'Unité nationale, le déficit de civisme et la non-maîtrise par les populations des principes démocratiques seraient à la base de ces incompréhensions. Cette situation conduit souvent à des crises sociopolitiques qui pourraient être évitées si la culture démocratique était suffisamment ancrée. C'est pourquoi il entend instaurer la semaine annuelle de la citoyenneté à partir de 2016, le but étant de promouvoir une culture civique et ainsi éviter certaines crises dans le pays. Ça doit être un travail d'éducation, de formation, de sensibilisation, de promotion des valeurs citoyennes, du civisme, des principes démocratiques, de ce que c'est qu'un état de droit, mais aussi de l'importance de la culture de paix dans notre pays. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail difficile, un travail complexe. Nous nous attelons à ce travail. Depuis le début de l'année 2016, les initiatives pour la réconciliation et la promotion de la paix se multiplient dans le pays. Outre la formation et la sensibilisation des acteurs politique à la promotion du dialogue et de la paix, les autorités et les institutions internationales développent également d'autres stratégies de recherche d'un terrain d'entente entre les fils et filles de la Guinée. Le sujet est devenu depuis plusieurs mois une préoccupation nationale. Nous sommes un pays qui a un très gros déficit en matière de culture démocratique et de citoyenneté. Il y a l'intérêt, il y a une importance, il y a une nécessité même à ce que nous fassions un processus de réconciliation dans notre pays. L'essentiel, sinon la quasi-totalité des violences dans ce pays sont des violences soit d'État, soit d'origine politique. La volonté de réconcilier les Guinéens s'est traduite notamment par la mise en place d'une commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale. Cette dernière a rendu public au début du mois de juin 2016 les conclusions de ces consultations nationale. Le gouvernement compte également un ministère de la citoyenneté et de l'unité nationale. Selon les acteurs, la promotion d'un environnement civique est l'une des manières les plus efficaces de prévenir ces crises récurrentes. En Centrafrique, les rebelles de l'armée de résistance du Seigneur intensifient les attaques. La LRA est affaiblie, mais ses combattants attaquent toujours des civils. Ce jeudi soir, Simplice Mathieu Sarandji, le Premier ministre centrafricain, a mis en garde les auteurs de cette escalade de la violence. Les précisions d'Idalatimé Rabel-Bissou. Selon l'Organisation des Nations Unies, les rebelles de l'armée de résistance du Seigneur continuent de menacer la sécurité de la population dans sa zone d'exploitation et a notamment augmenté ses attaques en République centrafricaine. Ces derniers auraient multiplié les attaques et les enlèvements en Centrafrique au cours des 3 premiers mois de 2016. Leur mode opératoire, mutilation et enlèvement des civils et des enfants. Dans l'ensemble, la LRA semble maintenant dévier ce qui avait été pendant une certaine période un profil bas avec des attaques plus intenses contre des populations vu le nombre accru d'enfants enlevés. Nous devons garder cela à l'esprit et poursuivre nos efforts jusqu'à ce que le travail soit terminé. Originaire du nord de l'Ouganda, l'armée de résistance du Seigneur a été chassée par une offensive militaire il y a une décennie. Aujourd'hui, les combattants parcourent la zone à cheval entre les frontières de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo et du Soudan du Sud. Je tiens à mettre en garde les fauteurs de troubles et autres ennemis de la paix en Centrafrique contre leur plan machiavélique de déstabilisation et de destruction de notre pays. Le dernier rapport du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies précise que ces rebelles sont responsables de 42 incidents, 6 civils tués et 252 enlèvements de civils en République centrafricaine au cours du premier trimestre de 2016. À noter que la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt pour le chef de l'armée de résistance du Seigneur et d'autres officiers supérieurs. Accord tripartite pour le rapatriement volontaire des réfugiés maliens dans leur pays. La Mauritanie, le Mali et le Haut Commissariat aux réfugiés ont signé un texte en ce sens ce jeudi 16 juin à Nouakchott, capitale mauritanienne. Ce cadre juridique fixe la stratégie globale et les obligations des 3 parties pour accompagner le retour des réfugiés dans de bonnes conditions, comme nous l'explique Alioune Guendo. Un accord tripartite signé à Nouakchott en Mauritanie pour le rapatriement des réfugiés maliens.
Le 16 juin 2016, la Mauritanie, le Mali et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés se sont accordés pour le rapatriement des réfugiés maliens dans des camps prévus à cet effet au Mali. Selon le Haut Commissariat pour les réfugiés, la majorité de ces déplacés ne comptent pas encore retourner dans leur pays d'origine. Tout d'abord, il faut se féliciter de cette initiative non seulement du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les États mauritaniens et maliens. Et on peut dire que c'est dans la logique ce retour des réfugiés maliens en Mauritanie. On va observer les jours prochains un retour positif à la normale en termes de manifestation de volonté depuis que l'État malien et les groupes armés sont tombés d'accord sur la mise en place des autorités intérimaires. Le Mali se dit prêt à accueillir ces réfugiés dans la dignité, soulignant que 9 sur 21 sites d'accueil prévus ont déjà été aménagés. Les autorités maliennes rappellent tout de même que la situation sécuritaire prévalente dans le nord du pays ne dépend pas des groupes armés présents sur place. Elle résulterait plutôt du terrorisme international. Pour ce qui concerne les autorités maliennes, il ne faudrait pas avoir peur de le dire. Il faut que maintenant elles sortent de la profession de foi, qu'elles sortent des vœux pieux. On sait qu'il y a une volonté politique qui a consisté à la mise en place des ministères chargés spécifiquement de la reconstruction du Nord et de la réconciliation nationale. Il faudrait que sur le terrain, ce ministère puisse dérouler des actions, des activités sur le terrain. Et cela nécessite également un retour de l'administration malienne dans ces zones-là, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau même des services sociaux de base. Le gouvernement malien a déclaré être prêt à accueillir ses citoyens sans pour autant mettre fin à la lutte contre le terrorisme. Au 1er juin, seuls 4 700 réfugiés maliens sont rentrés chez eux. 41 574 Maliens ont aussi été accueillis rien que dans le camp de Mbera, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.